Merci pour votre intérêt et votre confiance. Un intérêt marqué pour ces outils de santé issus des neurosciences appliquées, ces outils de santé qui replacent l'humain au cœur de la santé chaque jour en travaillant à renforcer votre médecine du corps et donc également renforcer votre immunité. 5 facteurs du vivant, 5 outils de santé, 5 réflexes de santé. J'espère que cela va devenir des réflexes de santé, avec toujours la même idée, c'est que nous voulons retrouver un accès à ce qui est le plus facile pour nous, c'est-à-dire un équilibre de notre système nerveux. Nous l'avons déjà vu entre l'orthosympathique et le parasympathique. Aujourd'hui, sur ces 5 facteurs du vivant, le deuxième facteur, donc se nourrir, donc la nutrition est au cœur de ce sujet, et je vais me permettre de donner des conseils, comme je l'exprime souvent, le meilleur du plus simple. Il y a des gens qui sont des spécialistes en nutrition et en combinant les aliments avec des ajouts de supplémentation nutritionnelle de plantes qui font des choses extraordinaires. Ce n'est pas le thème. Le thème, c'est pour toute personne qui va nous écouter, sans faire de courses supplémentaires, comment est-ce que, en se nourrissant, on peut participer à renforcer son système immunitaire. Je le répète, le but entre frein et accélérateur de notre système nerveux et la nutrition est vraiment très très important. Il suffit pour le voir de voir ce qui se passe quand on a fait un repas trop copieux, trop arrosé. Excusez-moi, après c'est la sieste obligatoire. Nous ne sommes pas opérationnels mentalement ou physiquement, et donc a fortiori au niveau de notre résistance nerveuse. Des conseils très très simples. Le premier conseil nutritionnel est à la portée de tout le monde. Profitez de ce temps de confinement pour reprendre un tout petit peu conscience. Je ne vous demande pas de méditer sur votre nourriture. Si vous y êtes habitué, néanmoins, remerciez le monde et la vie d'y avoir accès. Parce que ne jamais oublier que un bon tiers de la planète aimerait bien pouvoir s'interroger sur une nourriture quotidienne de qualité comme elle est à notre portée. Donc, premier conseil, très important, parce qu'on ne s'en rend pas compte, on cherche des pilules magiques pour maigrir, pour être mieux, tout ça. Au départ, mieux manger, mieux se comporter dans l'acte de manger suffit souvent pour mieux aller. Profitez de ce temps pour avoir plus de temps pour manger. Mâcher, premier conseil très simple. Plus vous mâchez, plus les aliments sont réduits en petites particules, plus vous salivez. La salive est basique, elle apporte de l'alcalin. On verra tout à l'heure que l'équilibre entre les acides et les alcalins et les bases est important au niveau du système immunitaire. Plus je mâche, plus j'alcalinise ma digestion dans le sens bon du terme, et plus mes fragments d'aliments sont petits dans mon estomac. Or, l'estomac n'a pas de dents. Et donc, il ne peut pas mâcher si les morceaux sont trop gros. La seule chose qu'il puisse faire, c'est dissoudre. Et pour dissoudre, il faut des sucs gastriques. Et on a d'autant plus de sucs gastriques, quand il en faut beaucoup, que l'on amène du sang. Mieux vous mâchez, moins vous monopolisez de flux sanguin autour de votre système digestif. C'est pour cela qu'après les repas, comme je l'ai expliqué, trop copieux, trop arrosés, on a tellement à digérer qu'il n'y a plus de sang ni pour les muscles, ni pour la tête, enfin, à minima. Donc, mâcher, reprendre un élan de conscience. On peut se nourrir chaque jour, c'est déjà une bénédiction. Si on peut se nourrir sans distraction, à part peut-être des discussions conviviales, mais s'il vous plaît, sans mobile, sans télévision, sans tablette. Oui, c'est distrayant, oui, on a pris l'habitude de, mais si au moment de manger, votre cerveau, à travers vos yeux, voit l'importance de la nourriture, quand il n'y a pas de distraction, nos yeux voient la nourriture. Si vous voyez des images qui ne sont pas la nourriture, c'est ce qu'enregistre votre cerveau. Donc il est en train de regarder
peut-être de participer à une bagarre si c'est un film d'action, ou de quasiment pleurer si c'est un film triste, ou de rire si c'est un film joyeux. Ça, c'est pas mal. Je valide le film joyeux, mais pour après. Donc, il n'y a pas une synergie entre l'acte de manger, l'acte d'assimiler, de digérer. Donc, vous déréglez quelque chose. La médecine, le bon sens médical, c'est quelque chose qui, avec un peu d'expérience, est très simple et tout le monde peut comprendre ce que j'explique. S'il vous plaît, plus de conscience, moins de tablettes, même de télévision, s'il vous plaît. Vous serez bien à temps de savoir combien il y a de morts dans les autres pays, quelles sont les choses désastreuses qui arrivent sur le monde, parce que vous avez remarqué que les journaux télévisés, de même que tout ce qui est événementiel, il y a toujours une petite part de choses joyeuses, mais ce qui prédomine, c'est ce qui impacte malheureusement négativement. Faites une petite pause. Plus de conscience. Mâchez un petit peu plus. Je ne vous demande pas d'en faire une religion. Mâchez un petit peu plus. Il faut, grosso modo, une demi-heure pour mâcher un repas. 25 minutes, une demi-heure. Ça a un autre avantage colossal. Je le place comme élément de teasing pour vous motiver. Notre cerveau a à l'intérieur un centre de la satiété, quelque chose qui nous dit « Oh, t'as assez mangé ». Pour toutes les personnes qui sont sensibles à la prise de poids, surtout pendant le confinement, mieux vous mâchez, mieux vous mincissez. Pourquoi? Parce que dans ce centre nerveux du contrôle de la nourriture, eh bien, il est informé par ce que nous mangeons. Et à un moment, il y a quelque chose qui lui dit « c'est assez ». Mais ce centre nerveux, avec tous les dérèglements de stress et de nourriture que nous avons parfois en excès, eh bien, il met du temps à se connecter. Et il est parfaitement connecté au bout de 20-25 minutes. Si vous mangez en 10 minutes, vous êtes toujours dans ce que les Américains appellent l'overeating, la surbouffe. Et à la fin, vous sortez du repas, les 25 minutes sont passées, vous êtes en train de marcher et vous vous dites « Oh, mais pourquoi j'ai autant mangé? Je manque de volonté ». Non, non, vous ne manquez pas de volonté, vous manquez de temps pour manger. S'il vous plaît, mâchez, mangez en conscience, donnez-vous une demi-heure de vie et ça sera d'autant plus facile que vous aurez pratiqué juste avant le repas une respiration SB2 et cohérence cardiaque. C'est pour vous renvoyer à la vidéo respiration. Voilà, avec juste cela, vous pouvez déjà améliorer quasiment de moitié tous vos processus au niveau nutritionnel. Ensuite, en rentrant un tout petit peu dans les détails, oui, l'équilibre acide-base est important. Je ne vais pas rentrer dans les détails, regardez sur Internet. Je vous signale simplement que c'est important pour le système immunitaire. Quand notre corps est trop poussé vers l'acide, ça a tendance à affaiblir l'immunitaire. On a besoin d'acide. Mais grosso modo, les proportions, c'est 30%, 30-35% d'aliments qui apportent de l'acide et 65-70% d'aliments qui apportent des bases. Alors c'est très simple. Vous téléchargez sur Internet un tableau en couleur. Les aliments basiques qui apportent des bases sont les fruits, les légumes, les aromates et tous les condiments. C'est quelque chose vraiment qui nous amène des sels minéraux et des bases. Ensuite, tout ce qui est acide, c'est facile à comprendre. Ce n'est pas ce qui a le goût acide. Par exemple, un citron, un jus de citron, en petite quantité. Si vous prenez 5 jus de citron par jour, vous serez acidifié à la longue. Mais un jus de citron, qui a le goût acide, va apporter des bases par réaction de l'organisme. Acide en digestion, c'est simple comme bonjour. L'autre nom, par exemple, des protéines, la viande, les œufs, etc., le poulet, le poisson, ce sont des acides aminés. Donc ça se digère en acide. Toutes les graisses, le beurre, les huiles, etc., sont des acides gras. Ça se digère en acide. Vous voyez que vraiment la médecine, c'est pas sorcier une fois qu'il y a des petites bases. Donc, s'il vous plaît, pas d'excès de viande. Pas de viande le soir. Le soir, protéines légères, poisson, poulet ou des choses comme ça. Pas d'excès de féculents. Les excès de féculents, même s'ils ne sont pas fondamentalement acides, vont acidifier s'ils sont en excès. Varier les féculents. Alterner avec et sans gluten, sans exagération. Est-ce que le sans gluten est une bonne théorie? Je ne sais pas. Est-ce que le tout gluten est une bonne théorie? Je ne sais pas. Je suis par contre quasiment sûr
qu'un juste équilibre sera absolument parfait. De temps en temps, du bon pain au levain, des choses comme ça, et de temps en temps, du riz semi-complet, parce qu'on digère moins bien le complet. Voilà, intéressez-vous à l'acide base. N'oubliez pas de favoriser dans chaque repas une ou deux portions de légumes, des salades à midi, des soupes le soir, et des fruits, je repréciserai tout à l'heure, de saison, c'est très important. Et modérez tout ce qui est viande rouge, ça reste très bon. Hein. Nos amis, les bouchers, certainement, c'est un métier qui existe de tout temps. Il y a des très belles choses dans la nutrition carnée, par le fait, je pense qu'il faut toujours avoir infiniment de gratitude pour nos amis les animaux qui nous offrent leur vie pour qu'on puisse bien se nourrir. Mais modérer la viande au repas de midi maximum, et si c'est possible 3 fois par semaine. Favoriser le poisson, le poulet. Attention à tout ce qui est très gras. La charcuterie, il existe de très bonnes charcuteries. Bonjour à nos amis corses et de tous les points de la France. Mais ce n'est pas le moment d'en abuser. Voilà. Et tout ce qui va être fromage très gras. Par exemple, le plus gras et le plus protéique des fromages, c'est le parmesan. Et c'est très rare de manger le parmesan, je dirais, à pleine main. On le saupoudre. Voilà. Je conseille de modérer l'alcool, oui, un verre de très bon vin, notamment de Bordeaux à midi au milieu du repas, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut s'y tenir? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, pas d'alcool égale réellement pas de problème au niveau du système immunitaire. Dans l'alcool, il y a aussi des choses précieuses comme des flavonoïdes, tout ça, on peut en trouver ailleurs. Je plébiscite en hiver les boissons chaudes, même si nous sommes maintenant au printemps. Dans une de mes vidéos, j'ai expliqué que les boissons chaudes ne soignaient certainement pas le coronavirus, loin s'en faut. Mais quand on est au départ de l'infection, ça peut un peu nettoyer et entraîner un grand nombre de virus vers les voies digestives où ils sont détruits. Et donc, une dernière remarque au niveau nutritionnel, une remarque qui m'a attiré beaucoup de critiques. Des gens étaient très acerbes en me disant « Vous avez l'air d'être un médecin sérieux ». Et vous nous dites que vraiment, manger des fraises à Noël, ça peut impacter notre santé. Ça impacte peut-être, je dirais, l'écologie, puisque les fraises en hiver, faut les importer, notre corps. Eh bien, je donne une précision parce que je réponds à toutes ces personnes qui ne veulent pas aller jusqu'au bout. C'est vraiment aller au bout des choses. Je l'ai dit, redévelopper de la conscience. Conscience d'être un humain au milieu d'une planète vivante. Et que tout est relié. Ça, c'est très très important de le comprendre. Pourquoi de la saison et pourquoi du pays? Alors, du pays, c'est parce que ce qui pousse sur notre sol, assez bizarrement, la nature est une merveille d'intelligence. Elle a tendance à nourrir localement les gens avec des produits qui vont favoriser leur santé et leur système immunitaire pour résister au mieux aux conditions climatiques qui les entourent. C'est aussi simple que ça. On est liés. Par exemple, en hiver, les fruits vont être moins riches en potassium et plus riches en sodium. Le fruit royal l'hiver, pomme, voilà. Et en été, melon, etc. Les fruits sont très très riches en potassium et moins riches en sodium. Alors vous allez me dire, oui, et alors? Regardez comme c'est fantastique. Je ne développe pas tout. Pardon pour les consoeurs et confrères qui m'écoutent, je simplifie au maximum. Le potassium apporté par les fruits, certains légumes, ont tendance, après beaucoup de métabolisme, à ouvrir les pores de la peau, à desserrer les pores de la peau et à nous faire transpirer. Alors que le sodium a tendance à resserrer les pores de notre peau, à moins nous faire transpirer. Principe des gens dans le désert, etc. Donc, si en plein hiver, je mange des fraises, qui sont plutôt de printemps-été, si je mange beaucoup trop de bananes, si je mange des melons, tout est possible, eh bien je vais m'enrichir fortement au niveau digestif, en potassium. Ce potassium va avoir tendance à me favoriser l'ouverture de mes pores. Mais en hiver, je n'ai pas du tout besoin que mes pores soient ouverts et de transpirer, parce qu'à ce moment-là, le froid peut rentrer et je vais tomber malade. Donc, si vous mangez une barquette de fraises ou un melon, voilà. La nourriture n'a pas une action directe d'impact. Je vous dis simplement, réintéressez-vous à la nutrition,
replacez-la dans un contexte de conscience humaine et redécouvrez que tout est lié et que la médecine, c'est le bon sens de percevoir ces liaisons. Voilà les points clés. Je les redis très vite. Mâcher, se donner du temps pour que notre cerveau puisse bien comprendre que nous mangeons et bien digérer, bien assimiler, et en même temps, bien manger et bien mâcher, c'est bien mincir. Intéressez-vous à l'équilibre acide-base en favorisant l'apport de base qu'on oublie trop souvent. J'avais noté les index glycémiques, ça veut dire, vous le savez, ne mangez pas trop de cochonneries sucrées, bonbons, chocolat, gâteaux industriels, tout ça, ça vous tire vers le bas. Tout ça, ça acidifie. Donc c'est très lié avec le dessus. Et enfin, s'il vous plaît, redécouvrez que ce qui est de la saison et du pays, c'est ce qui sera le plus favorable pour votre système immunitaire. Et toujours un slogan très simple, plus votre système immunitaire est fort, plus le Covid-19 est faible. Merci beaucoup.